Koufyutet Amoudalef. Aïcha Shalach Balav et Tzarata Lemidatayam. Une femme qui est allée avec son mari et la Tzara. Non, pardon, Mechila. Elle n'est pas allée, elle. Son mari est parti avec la deuxième femme. Balav et Tzarata Lemidatayam. Ou Baou Vamroula Met Baaler. Et on vient lui dit ton mari est mort, hein, on est vraiment désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut se marier? Elle fait hiboum. Alors, quand elle est mariée, quand elle est partie, il n'y avait pas d'enfant. Ni elle, ni la Tzara. Maintenant, peut-être qu'en Australie, la Tzara est tombée enceinte. Et donc, si elle est tombée enceinte, il n'y a pas besoin de faire de hiboum. Alors, est-ce qu'on est chochèche qu'elle est tombée enceinte ou pas? Pardon? On attend quoi? 3 mois. Mais elle est en Australie, la Tzara. Elle arrive. Ah, elle arrive. Non, elle n'arrive pas. Elle a dit, je décide de rester en Australie. Elle est australienne. On fait quoi? 9 mois, on pourra attendre. Elle va dire qu'on attend 9 mois. Parce qu'au moins, elle accouche et après, tu peux faire au pire Khalitza. Donc, Ubaou va amroula met baaler, lotinase, velotitchaben. Ni elle se marie, ni elle fait hiboum. Hacheteda, shema meuberet itzarata. Peut-être que la tzara, elle était meuberet, et donc elle ne peut pas faire hiboum. Même si elle était bereska hiboum, mais on est chochesh, que peut-être qu'elle est tombée enceinte. On ne fait pas Khalitza, peut-être qu'elle est meuberet. Si la tzara est meuberet, la Khalitza n'est pas poterota. Si elle n'est pas poterota, il faut attendre la naissance pour être poterota. Donc elle va se marier Beissour. Aïtala Hamot, mais elle avait une belle-mère maintenant. Donc elle était mariée. Elle doit attendre 9 mois seulement si elle est enceinte. Si elle n'est pas enceinte, elle n'attend pas. Qui est enceinte? La belle-sœur. La deuxième femme. On ne sait pas si elle est enceinte, elle est en Australie. Au bout de 3 mois, tu sais. Elle n'est pas là, elle est en Australie. Tu sais où c'est l'Australie? Oui, mais au bout de 3 mois, tu sais. C'est pas là. Non, pour moi, 9 mois, il faut attendre 9 mois attendre que le bébé soit viable. Je pense que c'est ça le truc. Il faut attendre 9 mois. Non, qu'elle accouche. Hein? Elle accouche. Elle accouche, donc il est viable. C'est-à-dire qu'elle a... 3 mois, 9 mois et 1 mois, 30 jours. Voilà. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, ce que je veux dire, c'est que si maintenant tu vois au bout de 3 mois qu'elle n'est pas enceinte, ça y est. C'est Elle est pas là. Je vais te le dire en australien. Elle est pas là. Comment tu veux savoir? J'ai pas compris. Je sais pas, on peut savoir. En tout cas, comment tu vas savoir qu'elle accouche au bout de 9 mois? Mais je m'en fous. Qu'elle accouche ou qu'elle accouche pas, ça me dérange pas. Elle va faire Khalitza l'autre. Celle qui est en Israël avec son Yabam, elle fait Khalitza au bout de 1 an. Et que Menafchar ça marche. Soit l'Australienne là-bas elle a accouché. Et je suis pas tour de Yiboum de Khalitza. Soit elle était même pas enceinte. Et j'ai fait Khalitza. Shalom à l'Israël. Pourquoi faire Khalitza tout de suite? Puisque ça s'appelle Khalitza Psoula, si elle est enceinte, ça marche pas la Khalitza. Maintenant, si elle avait une belle-mère, peut-être que la belle-mère elle a eu un fils, et donc c'est mon Yabam. C'est-à-dire qu'il y a deux chachash dans le Yiboum. Soit la Tzara est tombée enceinte, je peux faire Yiboum, soit la belle-mère elle est tombée enceinte et je dois faire Yiboum. Alors que j'étais pas Chayet de Yiboum avant, puisqu'il n'y avait pas de frère. Aïta la Chamota, Chamot, Ena Choshet, là elle n'est pas Choshet. Sur la Tzara, je suis Choshet qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a eu un bébé, pas sur la belle-mère. Pourquoi? Quelle est la différence? Elle a déjà accouché plutôt. Je n'ai pas compris. Pourquoi sur la Tzara, je suis Choshet qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a eu un bébé, alors que sur la belle-mère, non? Parce que sur la Tzara, Zolom Shani, quel bébé elle va avoir? Qu'elle ait une fille ou qu'elle ait un garçon, c'est Poteroti Meiboum. Alors que la belle-mère, il faut qu'elle ait un garçon obligatoirement pour que je fasse Iboum. Et ça, c'est Miout des Miouta. On verra tout à l'heure. Pourquoi la belle-mère? C'est le beau-père qu'il faut voir. Le beau-père, il est enceinte. Tu as raison? Non, Ouais. Si Non, ouais. le beau-père il a un gosse avec n'importe quelle femme, alors là il y a un problème. Ok, mais généralement, un homme, il a un bébé avec sa femme. Il peut Dans avoir- les couples normaux. Il peut avoir une deuxième femme en Australie et celle-là il a la belle-mère. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de ça. On parle de elle. Le chachash, il est sur la femme. Est-ce qu'elle est tombée enceinte ou pas? Vadaï qu'on parle avec le père. C'est évident. Sinon, Si elle son m'a les d'abord. beau-père il est parti, Oui. on est Rochèche, peut-être qu'il s'est marié avec une autre. Non, on n'est pas Rochèche à ça. On n'est pas Rochèche qu'il a eu une autre femme qui est aussi tombée enceinte. Ça, on n'est pas Rochèche. On est Rochèche qu'avec elle. Parce que sinon, elle a Davarsov. Elle a Davarsov. Yatzta Melea, maintenant la belle-mère, elle est partie pleine. Elle était enceinte. Je finis la Mishnah. Yatzta Melea, Rochechet. Si Bémet, elle était déjà enceinte, alors là, c'est un chachash moindre. Pourquoi? Enfin, chachash est plus grand, pardon. C'est-à-dire que c'est peut-être une fille, peut-être un garçon. Donc là, on est Rochesh. Rabbi Ushua Omer, et na Rochechet. Rabbi Ushua dit non. Même sur ça, on n'est pas Rochesh, parce qu'il y a aussi un pourcentage de Nefel. Peut-être que le bébé n'est pas viable, et donc c'est soit il est viable, soit il n'est pas viable. Et à la tête qu'il est viable, il faut que ce soit un garçon. Donc il n'est pas Rochesh. Qu'est-ce que tu voulais demander? Non, il faut aussi qu'il soit né avant qu'il meure aussi. Soit en même temps. Ah oui, bien sûr. Maï tsarata. Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué I tsarata Shema meuberet I tsarata? Ça veut dire quoi Shema meuberet I tsarata? C'est pour répondre à ta question, Manu. Dommage que tu n'écoutes pas, parce qu'après tu vas me dire attends, mais j'ai pas compris. Si, Maït. Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué I tsarata? Dis-moi Shema meuberet tsarata. Pourquoi tu me dis Shema meuberet I tsarata?
Ah, Kamashmalan, les Hatzara ou des Khashinan. On est Rochesh Hachet Sarah que elle est tombée enceinte. Mais on n'est pas Rochesh que le type il s'est marié avec une autre femme, avec une autre australienne et elle tombe enceinte. Non. Ah, bah les Tzara était le Khashinan. Sinon, alors. C'est la même chose pour la mère. Exactement. L'otinase et l'otitiabem. Donc ni elle se marie, ni elle fait iboum. Bishlama iboum elo, bishlama iboum elle fait pas. Dilma, des dilma miavra vekapaga beshetar. De Oraita. Peut-être que Bémet, si elle est tombée enceinte, alors c'est shetar bishelobim comme iboum, c'est assourd. Et la lotinase, mais pourquoi elle ne peut pas se marier? Amai, ala chacha rov nashim. Verov nashim mitabrot. Bémet, le rov des femmes, elle tombe enceinte. Veyoldot, et elles accouchent. Donc pourquoi on va pas d'après le rov? Alors le rov des femmes, elle tombe enceinte. Donc la tsara mistama, elle tombe enceinte. Si la tsara mistama, elle tombe enceinte, donc j'ai un rov qui me permet de me marier. Alors pourquoi on peut pas se marier? Pourquoi elle peut pas se marier? Il y a marqué lotinase, le tchabem. Iboum, je comprends qu'elle fasse pas. Parce que c'est un rachage d'oraita. Mais nisouim, j'ai le rov. Laïma Rabbi Meir, va-t-on dire qu'ici on va d'après Rabbi Meir, que Rabbi Meir est toujours chochesh au miout, des chayish le miouta, afilu tema Rabbanan. Non, Bémet, on peut aller aussi d'après Rabbanan. Qui a zé Rabbanan batarouba, rouba d'ita kaman. C'est pour toi ça, monsieur. Baba Kama. Ça, quand est-ce que Rabbanan ils vont d'après le rov? C'est rouba d'ita kaman. Omer Achatam Sofer. C'est quoi rouba d'ita kaman? C'est un rov qui est devant nous. Alors, comme par exemple, la Gemara a dit, Kegon Teshachanuyot. Les 9 magasins. Je trouve un morceau de viande, il y a 9 magasins cachers, un magasin qui n'est pas cacher. C'est un rov qui est devant nous. Ou alors, Sanedré, le Sanedrin. Il y a un rov de Dayanim qui disent Chayav, alors le miout, c'est un rov d'Itakaman, rov Dayanim, Chazak. Aval Rouba de l'Itakaman, lo azle Rabbanan batarouba. Mais un rov qui n'est pas devant nous, Rabbanan ne vont pas d'après le rov. Et donc ici, tu me dis, ouais, mais c'est un rov que les femmes elles tombent enceintes, et donc c'est sûr qu'elle peut se marier parce que la tsara, c'est sûr qu'elle est tombée enceinte, et donc elle est pas khayra de hiboum. Rouba de l'Itakaman, c'est un rov du monde entier. Ça, c'est un rov de l'Itakaman. Omer Khatam Sofer, rov de l'Itakaman, c'est pas qu'il n'est pas devant nous. Omer Khatam Sofer, rov de l'Itakaman, c'est un rov qui fait partie de la bria. Comme c'est la nature. Rov des femmes tombent enceintes. C'est rov de l'Itakaman. Mais rov goïm, Khatam Sofer il dit rov goïm, ne dis pas que rov goïm parce que tu le vois pas, c'est pas rov des, c'est rov de l'Itakaman. Non. Rov goïm, c'est rov de l'Itakaman. Même si tu n'as pas besoin de le voir pour que ce soit un rov qui est devant toi. Rov d'Itakaman, c'est un rov qui est devant toi. C'est pas que tu le vois, c'est que c'est un rov qui fait pas partie de la nature. C'est un rov qui fait partie de la mitziout, une mitziout qui a été créée, mais pas quelque chose qui vient depuis chez Chet et Bereshit. Kacham Magdir, Achatam Sofer, rov de l'Itakaman, je répète donc. C'est Davar Shemimot Haolam Aminad Ken. Depuis la création du monde, le minag il est comme ça, comme par exemple rov Nashim Mitabrot. Ça, c'est Rov de l'Itakaman. Par contre, Rov de l'Itakaman, c'est un Rov qui fait partie de la Mitziout. Mais ça peut être un Rov qui n'est pas devant toi. Comme par exemple, Rov Goïm Baolam. Okay. Donc, en deux mots, la Gemara dit Rabbanan, ils sont recherchés au Rov que quand c'est Rov de l'Itakaman et pas Rov de l'Itakaman comme la femme qui tombe enceinte. Ve'are Katan Vektana. Vous vous rappelez de Katan Vektana? Une petite fille et un petit garçon, ils peuvent faire Iboum ou Khalitsa? Non? Oui? On va voir. Ve'are katan vektana deruba delita kaman. Vazle Rabbanan bataruba. Et Rabbanan ils vont d'après le rov. C'est quoi katan et ktana? Katan on est choshesh qu'il est saris. Et ktana on est choshesh qu'elle est ailonit. D'après Rabbi Meir. Et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire iboum. Detania, katan vektana le choltzin et v'yamin. Dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir ils font ni iboum ni khalitza. Amroulo les Rabbi Meir. Chamim on dit à Rabbi Meir. Il a fait amarta shen choltzin. Je suis d'accord avec toi qu'ils ne font pas khalitza. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ish. Il faut être un homme pour faire khalitza. Il dit c'est un katan. Ish katav ben parasham, makshina ish alish. Donc ni lui peut faire khalitza ni elle. Ok. Mais iboum, pourquoi ils peuvent pas faire iboum? Ben, quand ils grandiront, ils seront mariés. Et là, mata amen mi abmin. Amarlem katan shema imtsa saris. Ktana shema timtsa ilonit. Le katan peut-être qu'il est saris et ça s'appelle eshetar shelomim comme mitzvah. Et la ktana elle est ilonit et c'est eshetar shelomim comme mitzvah. Venimtsu pogim be'erva. Verabanan, qu'est-ce qu'ils disent Rabanan? Rabanan, c'est vrai. Zil bataruba de ktanim verov ktanim lav sarise ninu. Rabbanan, ils disent on va d'après le Rov, et le Rov des Ktanim, c'est pas des Srisim. Et le Rov des Ktanot, c'est pas des Ayonit. Zil Batarov, Ktanot, Verov, Ktanot, la Ayonit. Et là, ça s'appelle Rov de quoi? C'est pas Rov des Itakaman, ça. Ça, c'est un Rov qui fait partie de la Bria. Donc si c'est un Rov qui fait partie de la Bria, c'est Rov de l'Itakaman. Donc tu vois que même dans Rov de l'Itakaman, Rabbanan, ils vont d'après le Rov. Et la Mechouvarta, Matinitin Rabbi Meir. Donc on est obligé, Eshek et Mat, on est obligé de dire que la Mishnah, Bémet, elle est d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est chochesh le miout. Quel est ce miout? Le miout, comme quoi, peut-être que
la Sarah, peut-être que la belle-mère elle est tombée enceinte, peut-être qu'ils ont eu un bébé, et peut-être qu'elle, Bémet, soit les Ptoura de Hiboum, soit les Chayav de Hiboum, donc elle ne peut pas se marier. Bema Yukimta qui Rabbi Meir, si tu fais la Ukimta de la Mishnah comme Rabbi Meir, il m'a Sefa. Alors je ne comprends plus la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué. Arrête d'après Rabbi Meir, on est Chochesh au mute, n'est-ce pas? Donc le mute dans la belle-mère, ben, ça veut dire peut-être qu'elle est tombée enceinte, peut-être qu'elle est Chayav de Hiboum. Alors pourquoi on n'est pas Chochesh? Aïta la Chamot et na Chochechet, Amaï. Pourquoi quand elle a une belle-mère, tu n'es pas Chochesh que la belle-mère elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon? Arrête d'après Rabbi Meir, on est Chochesh au mute, Amaï. Allah Chacha Rov Nashim, Verov Nashim Mitabrot, Veyoldot, et elles accouchent. Maintenant, miout ma pilote, il y a un petit pourcentage, on va dire 4% qui font des fausses couches. Vekol ayoldot merzaz charim merzan ekevot. Il y a autant de mâles que de femelles, et autant de garçons que de filles. Smuch miuta de mes pilotes les merzan ekevot. Si j'ajoute le pourcentage de fausses couches à la moitié de nekevot, j'ai un rov. Donc il me reste un miout de scharim. Mais c'est pas grave, parce que Rabbi Meir il chochesh le miout. Ve'avulu scharim miuta, velichouch. T'as compris la question? Pourquoi dans la tsara, tu es chochesh qu'elle est tombée enceinte et que tu fais pas hiboum parce qu'elle a eu un bébé, et dans la belle-mère, tu n'es pas chochesh qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu un garçon, et donc tu peux te marier? Ben, Maïshna, ça c'est un miout aussi. Et Rabbi Meir est chochesh au miout. Clair? Dilma qui vient des chazka, la chouk, l'ochaïch. Et on a dit non, mais peut-être c'est différent. Étant donné qu'elle est becheskat mouteret la chouk, parce qu'elle n'a jamais eu de yabam, parce que la belle-mère n'a jamais eu d'autres enfants à part ce mari-là qui est mort, elle est becheska la chouk mouteret, lo chayish, on n'est pas chochesh. Et Recha dit chsak le hiboum, titchabem. Alors comment elle dit, alors Recha, qu'elle était becheskat, qu'elle n'a pas eu d'enfant, alors titchabem, qu'elle fasse hiboum, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Amar Nachman, c'est différent le hiboum avec la Recha, quand elle fait hiboum, c'est karet, alors que la Sefa, au pire, elle est yebama, c'est lave. C'est yebama la chouk, c'est qu'un lave. Vous avez entendu ce qu'elle dit avec moi? Amar Nachman, Amar Abba Baravoua, Recha dit sur karet. Chacheshou. La Recha, que si elle se marie alors que Béhémet, elle fait hiboum alors que Béhémet c'est Shetar Shelomim comme ça, quel est le dit? Karet, c'est Karet si c'est Shetar Shelomim comme mitzvah. Karet. Donc là on est Choshesh, on fait pas hiboum. Parce que c'est Karet. Sefa, des Issour lave, mais le Sefa c'est quoi? Au pire elle est Yava Malachouk. C'est un lave. Le Chacheshou, alors on n'est pas Choshesh. Je répète. Dans la Recha, on est chochesh qu'elle a eu un bébé peut-être. Si elle a un bébé, c'est Shetar Shelomim comme mitzvah. Et Shetar Shelomim comme mitzvah, karet, chacheshou. La Sefa, peut-être que la belle-mère elle a eu un petit bébé, et donc il y a un yabam, ça c'est lave, parce que c'est une yabam la chouk. Alors, bim comme lave, le chacheshou. Rava dit quoi? C'est quoi cette histoire? Amarava, Ramarava, Michde adoraita, ve adoraita. Que ce soit un lave, que ce soit un karet, ça fait que doraita, ça fait que doraita la chumra. Je ne regarde pas maintenant le honnet, je regarde le issour. Mali sur karet, mali sur lave. Et la marava, c'est différent. Recha, pourquoi dans la Recha, on lui permet de se marier? La Recha, dans la Recha, on est chochesh qu'elle ait un bébé, parce que Recha, chazaka li hiboum. Dans Recha, elle a une chazaka qu'elle doit faire hiboum, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Maintenant, il y a un rov, que la tsara est tombée enceinte. Donc j'ai une chazaka contre un rov. Chazaka neged rov, qui c'est qui gagne? Faux. Verouba la chouk. Donc elle est Recha la chazaka. Recha chazaka liboum. Elle a une chazaka qu'elle doit faire iboum, qu'elle n'a pas d'enfant. Verouba, le rov me dit qu'elle a eu un enfant la tsara. Donc elle est mouteret la chouk. Donc la chazaka me permet le iboum. Et le rov me permet de la marier au chouk. Ve chazaka lo adif kirouba. La chazaka c'est pas plus fort qu'un rov. Le rov est plus fort qu'une chazaka. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, Achari rabim le'atot. Le rov est plus fort qu'une chazaka. Donc les chaora, si le rov est plus fort d'une chazaka, qu'est-ce que je devrais dire? Ben marie-toi ma petite. Parce que Mistamak la tsara, elle a eu un bébé en Australie, et que tu es plutôt de hibou. Le rov est plus fort que la chazaka. Par contre, va été miouta de mes pilotes. Oui, mais peut-être qu'elle est tombée. C'est vrai que le rov, les femmes elles tombent enceintes. Mais il y a un miout qui font des fausses couches. Ce miout là de mes pilotes, il vient, il est mechazek la chazaka. Smor le chazaka, va avec palga ou palga. Et donc je me retrouve à moitié-moitié. C'est-à-dire que la chazaka contre un rov, c'est le rov qui gagne. Le problème, c'est que c'est vrai que le rov, qu'elle tombe enceinte, il gagne. Mais j'ai un miout qu'elle va faire une fausse couche. Et ça vient de Bechazek la Chazaka, comme quoi elle doit faire iboum, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc le rov, moins le miout. C'est Megara et le rov, si tu veux. En tout cas, la Chazaka et le rov, maintenant, ils sont face à face. Et c'est Vavele Palga ou Palga, l'Otina, c'est l'Otichabem. Ni elle se marie,
et ni elle fait hiboum. Parce qu'on a un vrai safek, 50%, 50%. Par contre, dans la sefa, là c'est différent. Sefa, la chazaka me permet au chouk. Pourquoi? Parce qu'elle a une chazaka que la belle-mère, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, quand la belle-mère elle est partie, elle était enceinte? Non, la belle-mère n'était pas enceinte. Donc j'ai une chazaka que je peux me marier. Parce qu'elle n'a pas eu d'autres enfants à part mon mari. Donc chazaka, la chouk. Verouba, la chouk. Et si Bémet elle est tombée enceinte, elle devrait faire hiboum. Non, pourquoi dire Rouba la chouk alors? Verouba la chouk. Ah oui, et Rouba la chouk. Pourquoi Rouba la chouk? Regardez ce qu'elle dit. Va vele zecharim miuta de miuta, ou miuta de miuta lo chayish rabbi meir. Pourquoi elle dit Rouba la chouk? Pardon? Ça veut dire quoi? Regarde ce qu'elle dit. Pourquoi le Rav me dit qu'elle peut se marier? C'est-à-dire que dans le cas de la tsara, il faut qu'elle ait un bébé pour qu'elle soit chayevet de hiboum. N'importe que ce soit un garçon ou une fille. Dans le cas de la belle-mère, elle est obligée d'avoir un garçon. Et donc là, le garçon, c'est miuta des miuta. Pourquoi? Parce que j'ai un Rav qui tombe enceinte, certes, mais d'un autre côté, j'ai sur le Rav qui tombe enceinte, moitié garçon, moitié fille. Et même si c'est un garçon, j'ai aussi une partie qui font des fausses couches. Alors, Bonagit Kacha, j'ai un Rav qui tombe enceinte. Sur ce Rav-là, je suis obligé d'enlever 5% de fausses couches, il me reste 95%. Sur ces 95%, je coupe en deux. On va faire 96 pour que ça soit plus simple. J'ai 43 et 43. 47 et 47. Non. 48 et 48. J'ai 48% de garçons, 48% de filles. D'accord? Le problème, c'est que 48% de filles, j'ajoute les 4% de fausses couches, je me retrouve à 52%. Donc j'ai un Rav qui me dit que finalement la belle-mère, elle n'a pas eu de Yabam. J'ai un Rav. Pourquoi on rajoute 4%? Je répète. Il y a un Rav que les femmes elles tombent enceintes. Il y a 5% qui. Il y a 4% qui font des fausses couches. Mais pour on les rendre chez les 2 secondes. Si elle fait une fausse couche, C'est ça. si elle fait une fausse couche, la belle-mère, il n'y a pas eu de Yabam. Si elle a des filles, la belle-mère, il n'y a pas eu de Yabam non plus. Donc il y a 48% de filles plus 4% de fausses couches. Ça fait 50%. Donc, Ah, d'accord. tu as compris? Donc finalement, il n'y a pas un Rav ici qui me dit qu'il y a un Yabam. Donc même le Rav, il est matière au talachouk. J'ai une chazaka, comme quoi elle était mouteret talachouk, et j'ai un Rav qui est matière au talachouk. Donc c'est pour ça que Bémet, elle est mouteret talachouk. Je finis dans les mots. Sefa chazaka talachouk, verouba talachouk, va vele secharim miuta. Le zachar, le garçon, il est miut. Des miuta ou des miuta. C'est le miut des miut, parce que j'ai un Rav de filles, j'ai la moitié de filles, mais j'ai aussi les fausses couches. Miuta de miuta, lo chayish rabbi meir. Le miut de miut, là, rabbi meir, il n'est pas chochesh. Parce que finalement, c'est un miut negat chazaka, et miut de miuta, lo chayish rabbi meir. C'est pour ça que dans la sefa, on n'est pas chochesh. Koufiyut tête à moudbet. On y va, aux 2 points. 5e, 6e ligne. L'otinasev, l'otitchabem. On a vu dans la Mishnah une femme qui est partie son mari est parti en Midinatayam avec la tsara. On a dit qu'on est chochesh. Peut-être que la tsara est tombée enceinte. Si la tsara est tombée enceinte pendant qu'ils étaient en Chutzlaret, alors Yotse qu'elle ne peut pas faire hiboum. Mais peut-être qu'elle n'est pas tombée enceinte, donc elle doit faire hiboum. Donc l'otinasev et l'otitchabem. Ni elle peut se marier, parce que peut-être qu'elle doit faire hiboum, ni elle fait hiboum parce que peut-être qu'elle a eu un enfant. Très bien. La Gemara dit, ou le Olam, quoi, elle ne peut jamais se marier? C'était ta question, je crois. Il y a bien un moment où elle va pouvoir faire Khalitza au moins. Amar Zireh Nachinem, Leatzma Shosha Chodachim. Elle, pour se remarier, ou pour faire hiboum, il faut qu'elle attende 3 mois. C'est-à-dire, à la mort de son mari, Leatzma, il faut qu'elle attende 3 mois. Pourquoi? Pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et pour faire hiboum, si elle n'a pas eu d'enfant. Très bien. Maintenant, les Chaverta, pour être sûr que la Tsara, elle n'est pas tombée enceinte, Tisha, 9 mois. C'est-à-dire qu'à partir de la mort du mari, elle attend 9 mois. Et là, la Tsara, même si elle est tombée enceinte, ben elle a accouché. Mima nafshar, vecholetzet. Vecholetzet, mima nafshar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si elle est tombée enceinte, la Khalitza ne vaut rien. Et si elle n'est pas tombée enceinte, alors elle doit faire Khalitza. Elle peut le savoir. Hein? Elle peut le savoir alors. Non, elle ne peut pas le savoir. Donc c'est au bout de 9 mois qu'elle sait. Au bout de 9 mois, elle fait Khalitza et ça marche Mima nafshar. Au bout de 9 mois, qu'elle ait eu un enfant ou pas, elle a fait Khalitza. Si elle a eu un enfant, la Khalitza ne vaut rien. Si elle n'a pas eu d'enfant, elle a fait Khalitza. Rabbi Chanina il est cholek. Apparemment, le Rambam il possède comme Rabbi Chanina. Rabbi Chanina. Pourquoi elle ne le fait pas avant alors? Pareil, mais Madame Chat. Non, avant on peut pas. Pourquoi? Parce que si Bémet elle est enceinte, la Khalitza n'est pas matirota. C'est le bébé qui va être matirota.
C'est pour ça qu'elle doit attendre 9 mois. Rabbi Hanina Amar, alors il y a un marcha, je crois, qui est médaillé de Rashi, qui dit que Mashma de Rashi, que si elle a fait la Khalitsa pendant qu'elle était enceinte, alors il faudra quand même attendre la naissance du bébé. Mais le Rachash ou le marcha, il dit, mais si elle a fait la Khalitsa pendant qu'elle était enceinte, c'est une Khalitsa psoula, il faut refaire la Khalitsa. Rabbi Hanina Amar, le Atzma Shlosha, le Chaverta Leolam. Rabbi Hanina Lecholek, qui dit, pour savoir si elle est enceinte ou pas, elle doit attendre 3 mois. Mais si c'est sa copine, peut-être qu'elle est enceinte ou pas, la Tzara, Léolam. Tant qu'elle ne sait pas qu'elle n'a pas eu de bébé, elle ne peut pas se marier. C'est-à-dire qu'elle va rester Aguna. Léolam, jusqu'à ce qu'elle sache si elle a eu un bébé ou pas. Ça veut dire quoi jusqu'à qu'elle sache? Elle va aller en Australie, elle va voir, est-ce que tu as eu un bébé ou pas? Elle va aller tout de suite alors. Oui, tout de suite. Mais en tout cas, tant 3 mois, elle va- tant qu'elle n'a pas su, elle ne peut pas se marier. Vetachlot mimanafshar, la Gemara dit, mais pourquoi elle ne fait pas Khalitsa mimanafshar comme il a dit Zeiré? Abaye Baravin et Rabbi Hanina Baravin Amre Tarvayou. Les deux ils disent la même chose. Pourquoi Gzera Shemaye Vlad Ben Kayama? Peut-être que le Vlad, ça va être un vrai Vlad. Et donc si elle a eu un bébé la Tzara, elle ne doit pas faire Khalitsa. Yotse qu'elle a fait Khalitsa, Betaout. Et alors la Gemara dit Venimtsa Tamatzricha Kruz la Kiuna. Si elle a fait Khalitsa Betaout, ça veut dire qu'elle n'est pas Khaloutsa. Si elle n'est pas Khaloutsa, ça veut dire qu'elle est Mouteret la Kiuna. Donc on va être obligé d'annoncer à tout le monde comme quoi la Khalitsa qu'elle a eue, elle était fausse. Et qu'elle est Bémet Mouteret la Kiuna. Donc on a dit alors quel est le problème Velitzricha, qu'elle fasse le kruz, qu'elle fasse la chaza, que Bémet elle n'avait pas besoin de khalitza. Dilma ika dave be khalitza velave be chaza. Yada qui était au moment de la khalitza et ils n'étaient pas au moment de la chaza et donc ils vont dire ah quoi une khalitza elle se marie avec un Kohen. Et donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de se marier du tout. Alors Bémet les Rishonim lui demandent elle a qu'à pas se marier avec un Kohen. Mais Agnès, elle préfère se marier avec un Israël au lieu de rester à Gouna. Chez là. Ve'amre, et ils vont dire Kasharu Chalutza et Kohen, parce qu'ils vont dire ah, mais ils ont fait la Khalitsa, mais ils ne savent pas que Bémet la Khalitsa c'était une Khalitsa Betaout, et donc ils vont croire que Bémet une Khalitsa c'est Moutar au Kohen. Tnan, la Gemara elle pose une question de la Mishnah. Alors il y a marqué dans la Mishnah Nitani Ben Beminat Tayam. Si elle vient et elle était Becheskat Iboum, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfant, et elle revient d'Australie, elle dit sachez que j'ai eu un bébé en Australie. Ve'amra Met Beni, Ve'achakar Bali. Mon fils est mort d'abord, ensuite mon mari. Donc dans ce cas-là, elle doit faire Iboum. Nehemenet. Dommage, il n'est pas là, Meir, parce que Rashi répond à la question qu'il a posée hier. Hier, il a demandé Ari Nemenet. Mais elle n'a pas de Nemanout. Je ne la crois pas. Ça ne s'appelle pas Nemenet. Omer Rashi, si Nemenet, parce que Bémet, tu la crois qu'elle a eu un fils. C'est ça, à pécher à ça ou à pécher tir. Bémet, quand elle a dit qu'elle a eu un fils, elle s'est exclue du hiboum. Et quand elle dit que son fils est mort avant son mari, elle s'est réinclue dans l'hiboum. Donc c'est ça qu'on dit Nemenet. À pécher à ça ou à pécher tir. C'est-à-dire, je la crois qu'elle a eu un fils, mais qu'il est mort avant. Maintenant, si elle dit Met Bali ve'achar Beni, si elle dit mon mari est mort d'abord et ensuite mon fils, et donc elle est pas chayav de hiboum, et nan nemenet. Mais choshet nedvaria, on est quand même choshesh à ce qu'elle a dit, ve'choletzet ve'lo mitya bemet, à savoir que on est choshesh que bemet peut-être qu'elle doit faire chalitza et pas hiboum parce que il y a choliot qu'elle a raison et que son fils est mort après. La Gemara elle dit mais si tu fais comme ça veut dire que tu fais une chalitza, mais ça fait on a dit que quand on fait une Khalitsa, mais ça fait peut-être que Bémet Yatsa, qu'elle avait pas, que son fils était mort véritablement après, pardon. Et donc, tu sais que la Khalitsa, elle était Betaout. Peut-être qu'il y a des dîmes qui vont venir et vont dire oui, elle avait raison, Bémet, son fils est mort après, et la Khalitsa n'était pas justifiée. Et donc, Venimtsa, Atama Tsirra Kruz la Kiuna, encore une fois, on va être Matsrir Ota Kruz la Kiuna. Or, on a dit que ça on veut pas, parce qu'il y a des gens qui vont être au moment de la Khalitsa et pas au moment de la Chaza, ils vont dire ah, une Khalitsa se marie avec un Kohen. Donc pourquoi dans la Mishnah on permet de faire cette Khalitsa Misafek et pas dans notre Mishnah nous? Amara Papa Begrusha. Ici on parle d'une femme qui est de toutes les façons Psoula la Kiuna. Elle est Grusha. Et alors Eh bien si elle est Grusha, on s'en fiche qu'elle soit Khalitsa. De toute façon, il ne va pas y avoir de Kruz, il ne va pas y avoir d'Achaza. Ah, sachez qu'elle est Mouteret la Kohen. Non, à part qu'elle est Khalitsa, elle est aussi Grusha, donc elle ne sera jamais Mouteret la Kohen. C'est-à-dire qu'elle avait déjà eu un mariage avant. Et une femme normale? Non, on ne le permettra pas. D'après Rabbi Hanina. Rav Chia Bre de Ravuna Amar Be'amra Ani Vehu Nirvenu Be'me'ara. Elle dit sachez que mon mari et moi et mon fils, on était dans une Me'ara. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils sont morts, il n'y a personne qui peut témoigner. S'il n'y a personne qui peut témoigner, on n'est pas recherche qu'il y a des dîmes qui vont venir, ils vont dire oui, c'était vrai. Effectivement, Bémet, son fils, il est mort après. Et donc, il va falloir faire une achaza sur la khalitza. Non, puisque Bémet, il était dans une merde. Très bien. Mishnah. Donc, Inachinami, je sais que d'après Rabbi Hanina, le chachash qu'on va dire que la khalitza était psoula, nous permet pas de la remarier en faisant une khalitza memanafsha.
Mishnah. Shte Yevamot, zo meret met Baali, vezo meret met Baali. Très intéressante cette Mishnah. On va voir comment finalement on croit une femme quand elle dit que mon mari est mort, mais on ne la croit pas à les Inyan Satsara. Par exemple, deux femmes qui étaient mariées avec le même homme. Non, pas Mechila. Deux femmes qui étaient mariées avec deux frères. S'il y en a une qui dit mon frère est mort, mon mari est mort. Donc ça veut dire qu'elle doit faire hiboum. Si son mari est mort. Si l'autre elle dit mon mari est mort aussi, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas faire hiboum. Il est mort. Donc ça veut dire qu'elle peut se marier. Yotse que quand la deuxième, on va dire, il y a Rachel et Léa. Rachel elle dit mon mari est mort. Léa elle dit mon mari est mort. Quand Rachel elle dit mon mari est mort, je la crois? Ouais. Oui. Quand Léa elle dit mon mari est mort, je la crois aussi. Mais le fait que je la crois à Léa quand elle dit mon mari est mort, ça fait que Rachel finalement elle n'a pas besoin de faire hiboum puisqu'il est mort. Le Yabam. Ah ça marche pas. Shte Yevamot zo meret met Baali vezo meret met Baali zo asura mipene Baala shel zo vezo asura mipene Baala shel zo. Chacune est interdite à cause de l'autre mari parce que c'est vrai qu'on te croit pour toi mais on te croit pas pour la Yevama. Donc elle ne peut pas se marier. Maintenant les zo edim et les zo en edim. Il y en a une qui a des edim que son mari est mort et il y en a une qui n'a pas de edim que son mari est mort. Celle qui a des edim que son mari est mort, sur quoi elle est mista mechet pour pouvoir se marier? Ben sur la edoute de l'autre, donc elle n'est pas néménet. Par contre, l'autre, elle peut se marier parce que sur son mari, elle est néménet et sur le mari de l'autre, il y a des edim. Donc celle qui a des edim ne peut pas se marier et celle qui n'a pas d'edim peut se marier. Etchesh la edim asura, vechen la edim ou teret. Tu as compris comment ça marche ou pas? Oui? Les os banim, les os banim. Il y en a une qui avait des enfants et donc il n'y a pas besoin de faire hiboum. Et il y en a une qui n'avait pas d'enfants donc elle a besoin de faire hiboum. Celle qui a eu des enfants, elle peut se marier. Parce que sur son mari à elle, elle est néménette, et sur l'autre, elle n'a pas besoin de la némanout puisqu'elle a des enfants. Etchesh la banim muteret, etchesh la banim asura. Ok, donc à chaque fois on joue à savoir que ta némanout à toi, je te crois, mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, là je le crois plus. Nityamu, alors imaginons, il y avait 4 frères. 2 qui sont morts, et il y en a 2 autres qui sont vivants. Donc elles font hiboum chacune. Et après les 2 autres qui sont aussi morts. Alors là, est-ce qu'on va dire, étant donné qu'elles ont fait hiboum et qu'on les a crues, alors ça y est, elles peuvent se marier ou pas? C'est une marloquette. Nitidabmu metu ayevamin. Ils sont morts les yevamin, asurot, les inacés. D'après Tanakama, elles redeviennent asurot. C'est-à-dire que, parce que, de la même manière que s'il n'y avait pas 4 frères, il n'y en avait que 2, on ne les aurait pas crues. Elles n'auraient pas pu se marier la chouk. Maintenant qu'elles ont fait hiboum et qu'eux aussi sont morts, elles redeviennent asurot comme avant. Elles retrouvent leur issour. Non? Parce qu'on est recherche à chaque fois que peut-être que Bémet, le mari de la Yébama, elle a dit qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort. Donc, Asurat Linasé. Rabbi Lazar Omer, Oil, Veoutrou les Yébamin, Outrou les Choledam. Rabbi Lazar il dit si on les a permis au Yabam, c'est-à-dire que c'est un Issour Karet, alors on les permet à tout le monde. Donc, d'après Rabbi Lazar, qui va chez Outrou. Gmara. Tana, les Oedim ou Banim et les Loedim et Lobanim. Là, la Gmara, elle fait un mix des deux. On a dit que quand il y a des édimes d'un côté et pas des édimes de l'autre, celle qui n'a pas d'édimes, elle est mouteret. Et quand il y a des enfants d'un côté et qu'il n'y a pas d'enfants de l'autre, celle qui a des enfants, elle est mouteret. Et bien quand il y a des édimes d'un côté et des badim du même côté, ben, tout le monde est moutard. Pourquoi? Parce que celle qui a des enfants, elle est mouteret parce qu'elle a des enfants. Et celle qui n'a pas d'enfants, elle est mouteret parce que de l'autre côté, il y a des édimes. Donc la Gemara a dit Tana, les oedim ou banim, les loedim velo banim, jten moutarot. Les deux sont moutarot. Quand il y a des enfants, c'est qu'il y a des djinns qui a des enfants. Non, des vrais enfants, ils sont là. Pourquoi le fait tout? Non, justement, jten moutarot, ça veut dire moutarot la chouk. Dans le cas de la Mishnah, c'est quoi? Dans le cas de la Mishnah, dans lequel il y a 3 cas dans la Mishnah, sans rien, edim ou banim. Lequel tu parles? Hein? Banim. Quand il y en a une qui a des enfants, elle de toutes les façons, n'est ménette sur son mari, qu'il est mort. Et sur l'autre mari, elle n'en a pas besoin puisqu'elle a des enfants. Donc elle peut se marier. Maintenant, celle qui n'a pas d'enfant, elle est obligée de la némanout de sa tsara, de sa yevama, pour pouvoir se marier. Alors là, non, elle ne peut pas se marier. Celle qui n'a pas d'enfant ne peut pas se marier. Maintenant, elle a des édimes aussi, celle qui avait des enfants. Donc c'est sûr que l'autre, elle peut se marier, grâce aux édimes. Nitiabmu umetu ayebamin asurin linase. On a dit que si elles se sont mariées, elles ont fait hiboum, et que les yabamines sont morts, alors là, elles redeviennent asurat linase. Rabbi Lazar Omer, oil veoutrou les yabamines, outrou les choledam. Rabbi Lazar, il vient et dit non. Comme elles ont été moutarot, les yabamines, tu as fini? Comme elles ont été moutarot, les yabamines, moutarot et choledam. Baïrava. Maïtama de Rabbi Lazar. Quel est le terme de Rabbi Lazar? Est-ce que Rabbi Lazar, il pense Meshum de Kassavar, Tsara Meida le Chaverta? Est-ce que Rabbi Lazar, il pense qu'une Tsara, elle peut être mise pour sa copine?
Et donc c'est pour ça que quand Rachel elle témoigne que son mari est mort, eh ben Léa elle peut se marier parce que Bémet, Rachel est néménette sur Léa aussi. Ah, Tosot il demande, mais on a vu la Mishnah que Bémet elles sont pas des manotes, elles font partie des 5 femmes. La Yevama elle fait partie des 5 femmes. Omer Tosfot, Yesod, quand est-ce qu'elle n'est pas néménette la Tzara ou la Yevama? Quand elle vient témoigner sur toi. Mais quand elle témoigne sur elle-même, mon mari est mort. Alors là, la conséquence directe est que Bémet elle n'a pas besoin de faire hibou. C'est pas un témoignage sur toi, j'ai pas témoigné sur toi, j'ai témoigné sur moi. Est-ce que c'est ça le pshat dans Rabbi Lazare que Bémet la Tzara mi'ida lechaverta odilma meshum de'ilo mekalkela nafsha? Non, la svara de Rabbi Lazare c'est que elle va pas être mekalkel et tatsma de faire hiboum alors que finalement son mari est vivant. Qu'est-ce qu'on est rochèche? On est rochèche que Bémet elle dit qu'il est mort alors qu'il est vivant. Donc c'est pour ça que la deuxième elle peut pas se marier. Ok? Maintenant, elle va pas aller jusqu'au bout à faire hiboum alors qu'elle sait très bien que tout ce qu'elle a fait c'était pour que l'autre elle soit mitkalkelet. On a vu que la femme était prête. Tamut nafshim pelishim. Chazak, on va voir. Les maï nafkamina. Quelle est nafkamina entre les deux tzdadim de Rabbi Lazare? Les ansouv et les tzara mikamedida. Est-ce qu'on va pouvoir marier la tzara avant elle-même? Si c'est parce que je la crois, parce qu'elle-même elle s'est mariée, alors je ne pourrais pas la marier avant. Il faut d'abord qu'elle se marie et que je sois persuadé que Bémet elle a une émanoute, puisqu'elle s'est mariée, pour pouvoir marier la tzara. Mais si Bémet, la némanoute, vient du fait que Bémet, la tzara, elle est néménette sur la deuxième, alors je peux me marier avant même. Si tu me dis que la tzara, elle est meïda pour sa copine, même si elle ne s'est pas mariée, on peut marier la tzara. Pourquoi? Parce qu'elle est néménette. Étant donné qu'elle n'a pas témoigné directement sur la tzara, elle a témoigné sur elle-même, la tzara peut bénéficier de sa édoute. Mais si tu me dis non, tu sais pourquoi je la crois? Parce qu'elle, elle ne va pas se griller à ce point de se marier et de faire hiboum, et donc c'est pour ça que je la crois. Alors donc il faudra qu'elle se marie avant. Insiv, si elle s'est mariée, on mariera la tzara. Ilo insiv, si elle ne s'est pas mariée, on ne pourra pas marier la tzara. Maï, elle dit, ça fait.